Deuxième chose à savoir, il faut connaître la culture des villes. Un des plus grands obstacles qui empêche à l'évangile de pénétrer une ville. Ça n'a rien à voir avec un mur. Ça n'a rien à voir avec une doctrine. C'est d'abord la culture. Les hommes sont là, des fois ils sont prêts à recevoir. Leurs cœurs n'ont pas de problème, mais dans la tête, ils ont des forteresses, des raisonnements, des manières de voir les choses qui font que même quand l'évangile veut venir, même quand ils veulent recevoir Dieu, mais dedans, il y a des clignotants. Acte 15. Pourquoi ont-ils fait la grande réunion de Acte 15 à Jérusalem? C'était même pas autour de la mort d'Ananias et Saphira. Ils ont même oublié cette histoire. Les autorités étaient là, Paul, tout le monde était là. Et Pierre était là. Tout, on posait des questions pour savoir de quoi il s'agit autour de la circoncision et des éléments sacrifiés aux idoles. Et ces deux points étaient autour de la culture juive et de la culture païenne. Au point où les Juifs ont compris que c'était un héritage abrahamique, un héritage davidique. Ils ont compris que c'était une chose à nous. On a compris ça par révélation. Bon, maintenant, on apprend que les autres qui ne sont pas des Juifs commencent à accepter ce sauveur. Mais pourquoi veulent-ils être chrétiens comme nous sans avoir la marque de la circoncision comme nous, qui appartenons à Abraham? Alors ils ont dit, nous c'est pas la circoncision, c'est le cœur. Et les Juifs voulaient imposer cela. Rappelez-vous de Timothée. Il fallait les circoncire. Ça c'était pas Dieu a dit, là c'était la culture. Le plus grand problème de la France, pasteur, c'est la culture. Et pour ceux qui étudient l'histoire, derrière la culture, il y a le mot culte. Et derrière le mot culte, il y a le mot divinité. Avec autour autel, prêtre et sacrifice. La plupart des cultures que nous avons aujourd'hui ne sont pas uniquement issues d'un métissage culturel par brassage avec plusieurs différentes cultures qu'apportent différents peuples. Généralement, ce sont des divinités qui ont enseigné, qui ont libéré des croyances dans le chef du peuple au point où les hommes ont commencé à croire à certaines choses.